Ça tourne? C'est tout bon pour toi? Oui, ça tourne. Action! Et c'est parti! Bien le bonjour à tous et bienvenue au Palais Brongniart à Paris sur le 3D Experience Forum avec au cœur de cette 4e édition, la renaissance de l'industrie. Alors, au cours de ce vlog, on va essayer de comprendre la globalité du mouvement, ce que ça signifie concrètement et quelle est la place de nous autres Homo sapiens au cœur de celui-ci. 3 chapitres, 3 minutes, voilà le programme, let's go! On est en train de vivre quelque chose qui est fondamental, la renaissance de l'industrie. Mesdames et messieurs, bienvenue. Comment l'intelligence collective rend possible l'impossible. Vous l'aurez compris, un grand bouleversement est à l'œuvre dans l'industrie. On parle de transformation digitale, de processus d'innovation différents. C'est un tournant majeur de l'industrie par le digital. Mais, et c'est ma première question cher Olivier, la renaissance de l'industrie, ça va au-delà, c'est littéralement une nouvelle vision en fait. Absolument, ce n'est pas une digitalisation du passé, c'est réellement reconcevoir le domaine de l'industrie avec son modèle économique, son modèle sociétal, l'homme au cœur de cette transformation-là. Si je comprends bien, Olivier, il faut carrément déconstruire sa conception de l'industrie. C'est une nouvelle industrie qui propose de nouvelles expériences. On n'achète plus des produits mais des usages. Donc cette transformation s'accompagne de plus en plus vers le client, vers l'usager, vers l'utilisateur. L'intérêt derrière, ce n'est pas l'industrie ou son processus, mais c'est l'homme qui va créer des nouveaux business process en termes de services et en termes d'usages que l'on va pouvoir offrir. Cette renaissance, elle concerne toutes les entreprises, les petites, les plus grandes, des startups peuvent venir challenger des grands. Le fait d'avoir des nouveaux entrants et qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée parce que les technologies permettent de s'affranchir de tout cela, notamment par le travail collaboratif, va permettre en fait de faire évoluer ce monde à très grande vitesse. Merci beaucoup Olivier. À bientôt. Merci à toi. En fait, le numérique, grâce aux expériences virtuelles, à la réalité augmentée et à la simulation, s'est imposé comme un nouveau médium permettant d'accéder au savoir. Et les plateformes numériques d'expérience sont devenues les infrastructures de cette renaissance de l'industrie. Donc voici l'illustration parfaite avec l'expérience BIMI 2. Voilà, c'est juste derrière. C'est quoi l'histoire de cette expérience? En quoi elle illustre la continuité numérique qu'on voit là juste derrière toi? C'est un projecteur enceinte. C'est un projet qui existe déjà, mais sur lequel on veut apporter des améliorations. Via la 3D Experience Platform, en gros, tout le monde va pouvoir travailler en étroite collaboration et en permanence. C'est-à-dire que les gens du marketing, du digital, de la simulation vont tous participer en même temps à la conception. Tous en même temps, chacun son métier bien sûr, mais ça n'empêchera pas quelqu'un qui n'est pas designer de voir ce que le designer propose. Donc ce qui résume la continuité numérique, c'est vraiment la gestion de A à Z d'un projet et l'aspect complètement collaboratif et participatif. Absolument. Merci Valérie, tu me diras quand elle sortira? J'y manquerai pas. Merci. Mais qu'on se le dise, la transformation numérique ne se fera pas sans nous. La pierre angulaire de cette réussite, ça sera nous, les hommes. Julien, je voulais commencer avec cette statistique que je viens de découvrir. 85% des emplois qui vont être en place en 2030 n'existent pas encore. C'est ça la renaissance de l'industrie? Exactement, c'est ce qu'on appelle les workforce of the future. Pour nous, c'est les forces vives, les gens qui vont nous apporter des nouvelles solutions. L'industrie évolue, donc les rôles évoluent. C'est notamment le sens de ce qu'on voit derrière, l'expérience cobotique. C'est typiquement une plateforme de formation pour les écoles d'ingénieurs qui va permettre aux étudiants d'appréhender qu'est-ce que la robotique collaborative, comment on replace l'homme au cœur du dispositif pour confier aux robots les tâches les plus pénibles, pour éviter tout ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Donc le message que tu portes, Julien, c'est que les forces vives de demain, c'est nous. C'est exact, c'est bien ça. C'est les générations futures. Merci beaucoup, À Julien. bientôt. Salut. Bon courage. On l'a vu tout au long de cette journée, une véritable renaissance de l'industrie est à l'œuvre dans le monde entier. C'est une nouvelle façon de produire, plus durable, mariant le réel et le virtuel, mais aussi de voir le monde, d'apprendre et d'inventer. Et plus que jamais, on sera les acteurs de demain, assurément.